Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui m'a beaucoup plu. Il s'appelle Votre santé optimisée et il a été écrit par la docteure Emily Stenbach. Je l'ai découverte sur Instagram, ses publications sont très intéressantes. Alors ce livre n'est pas un nouveau guide bien-être à la mode, ni un livre de règles à suivre de manière rigide. C'est un ouvrage qui nous aide à mieux comprendre comment on fonctionne, en nous expliquant les choses avec clarté et surtout sans jugement. Ce qui m'a plu, c'est d'abord le ton du livre. Il est bienveillant, pas du tout culpabilisant. On ne te dit pas tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. On t'explique comment ton corps fonctionne et on te propose des pistes pour aller mieux. Et tu fais ce que tu peux à ton rythme. Ensuite, j'ai trouvé passionnante la manière dont elle parle du rythme biologique. On découvre l'importance de se lever à heure fixe et de respecter son horloge interne. Emily Stenbach nous explique que ce n'est pas juste une question de discipline, mais une vraie base pour retrouver de l'énergie. J'ai aussi beaucoup aimé les passages sur le cerveau et l'intestin, notre deuxième cerveau. Elle montre à quel point notre alimentation influence notre humeur, notre concentration, notre motivation. Elle le fait avec des explications claires, concrètes, qu'on comprend tout de suite, même sans être scientifique. Ce sujet me touche beaucoup, car c'est quelque chose que j'ai expérimenté de nombreuses fois. Ce que je mange affecte mes nuits, mon humeur et mon énergie. C'est un vrai problème pour moi. J'ai appris en lisant ce livre que ce que la femme mange pendant sa grossesse a des conséquences sur le fonctionnement du cerveau de son futur enfant. L'alimentation de la mère peut avoir un véritable impact sur le comportement et l'humeur de son enfant, et ça fait peur. J'ai aussi découvert le lien entre la santé buccale et la maladie d'Alzheimer. L'auteur explique que des inflammations chroniques des gencives pourraient jouer un rôle dans le développement de la maladie. Franchement, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça m'a vraiment donné envie de faire plus attention à ma santé dentaire au quotidien. Il y a aussi toute une réflexion sur la lumière, le mouvement, la respiration. Des choses simples mais qu'on sous-estime souvent, comme sortir chaque matin, prendre la lumière du jour, ou apprendre à bien respirer pour réguler son stress et mieux dormir. Et puis, il y a cette idée qui revient dans le livre. Il faut nourrir notre corps et notre cerveau avec des aliments vrais, vivants et variés. Des choses simples, naturelles, qu'on a un peu oubliées. Je trouve que ce livre est un livre pour se réconcilier avec son corps. À une époque où tout va trop vite, où tout est hyper transformé, hyper compliqué, il nous apporte des réponses simples et saines pour vivre mieux. Alors, si tu t'intéresses à la santé, à l'énergie et au bien-être, et surtout si tu aimes comprendre pourquoi ton corps réagit comme ci ou comme ça, je te recommande vraiment ce livre. Il est clair, intelligent et agréable à lire. Et surtout, il donne envie de prendre soin de soi. Pas par obligation, mais par respect. Moi, je vais essayer de mettre en place les conseils que j'ai trouvés dans ce livre. Je commence par le plus facile pour moi, me lever et me coucher à heure fixe ou à peu près à heure fixe. J'essaie de m'exposer à la lumière du jour tôt le matin et de manger le moins transformé possible. Je vais introduire des aliments frais, variés, pour manger l'arc-en-ciel, comme Emily Stenbach l'a écrit si joliment. Le plus difficile pour moi à mettre en place, c'est l'activité physique et la douche froide. Je suis très frileuse, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Peut-être avec un peu de volonté et d'entraînement. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a inspiré. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et partage avec moi tes commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.